L'UTP est une organisation professionnelle qui regroupe à la fois les entreprises du transport urbain de voyageurs et du transport ferroviaire. Au total, c'est plus de 170 entreprises du transport urbain et une trentaine d'entreprises pour le transport ferroviaire. Et on retrouve dans ce secteur à la fois du transport de voyageurs, du transport de fret et également des gestionnaires d'infrastructures. L'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires, a été créée pour défendre les intérêts des entreprises des deux branches que nous représentons. Pour le transport urbain de voyageurs, il s'agit de 53 000 salariés qui vont être rejoints progressivement par les 46 000 salariés de la RATP. Et pour le transport ferroviaire, il s'agit aujourd'hui de 160 000 salariés. Les trois grandes missions de l'UTP sont, première mission, le dialogue social de branche. Deuxième mission, la défense des intérêts des entreprises du secteur auprès de toutes les parties prenantes, aussi bien en France qu'en Europe. Et troisième mission, la promotion d'une mobilité toujours plus durable au service de la qualité de vie de nos concitoyens et également au service de la planète. Aujourd'hui, l'UTP a 5 principaux enjeux à relever. Le premier enjeu, c'est l'ouverture à la concurrence. Ouverture à la concurrence à la fois dans le secteur ferroviaire, suite au vote et à la promulgation de la loi Nouveau Pacte ferroviaire. Le deuxième enjeu, c'est l'ouverture à la concurrence dans le transport de voyageurs en Île-de-France, sujet sur lequel nous avons déjà beaucoup travaillé et qu'il va falloir accompagner dans les années qui viennent. Le deuxième grand enjeu, c'est celui du digital. Et nous avons eu beaucoup de débats en interne au sujet des données, à qui appartiennent-elles, comment doivent-elles être utilisées, comment doivent-elles être régulées. Nous sommes d'ailleurs beaucoup intervenus dans le cadre de la LOM afin d'avoir un texte qui permette de bien réguler l'usage de ces données pour qu'elles soient mises à disposition de tous de manière transparente et avec les mêmes règles. Le troisième sujet, c'est le sujet de la transition énergétique. Les transports publics sont déjà une réponse d'ailleurs à la transition énergétique. C'est un domaine dans lequel nous sommes déjà très avancés, avec une mobilité plus durable, une mobilité plus verte, domaine dans lequel nous allons continuer de progresser dans les années qui viennent, domaine dans lequel nous voulons être exemplaires au service de la qualité de vie et au bénéfice de la planète. Le quatrième enjeu, c'est celui de l'équilibre financier et économique des transports publics. Ce secteur est à l'équilibre, mais c'est un équilibre qui est fragile. Il est basé sur 3 contributions, celle des voyageurs qui payent leurs tickets, celle des entreprises au travers du versement transport et celle des collectivités locales qui, effectivement, participent au travers de subventions. Et il est important de maintenir cet équilibre pour être en mesure de continuer de développer un service public de transport de qualité au service des populations, de tous les territoires. Le cinquième enjeu, et c'est presque le plus important parce que nous sommes avant tout des femmes et des hommes au service des femmes et des hommes, c'est celui des talents. Et nous avons effectivement dans ce domaine 3 priorités. Celui d'une pyramide des âges qui fait que nous allons avoir beaucoup de départs et qu'il va falloir renouveler les talents. Celui d'un secteur qui est en pleine mutation avec le digital, avec la transition énergétique, d'où la nécessité également de mieux former nos équipes, de les faire évoluer dans le cadre de parcours de carrière qui seront probablement plus diversifiés. Le dernier objectif, c'est de rester attractif pour les jeunes dans un métier qui a beaucoup à apporter, à la fois dans la réalisation personnelle, mais également au bénéfice de la collectivité et du bien commun. Ces 5 grands enjeux, nous avons à les relever, bien entendu, avec les partenaires sociaux, afin d'avoir une mobilité qui est toujours plus efficace, qui est toujours plus pérenne, qui est toujours plus durable, au service de tous et de tous les territoires. Thank you.